Un homme de grande valeur. Tyrone et Chad. Le premier Tyrone. Vidéo numéro 14. Beaucoup de gens pensent que les quartiers noirs américains ne sont pas sûrs. Les gens croient que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Les quartiers noirs américains sont un bon endroit pour fonder une famille et élever des enfants. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Cette rue est Spalding Avenue à Markham dans l'Illinois. Cela peut sembler rural, mais cette ville est à côté de la ville de Chicago. C'est une maison avec 3 chambres et une salle de bain, qui a coûté $160 000. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur les rencontres, le mariage, les femmes, les hommes, et tout ça. Beaucoup d'entre elles mentionnent Tyrone et Chad. Je sais que les gens utilisent l'expression Tyrone et Chad pour décrire un groupe d'hommes qui entrent dans la même catégorie. Les hommes qui gagnent plus de 6 chiffres, que les belles femmes poursuivent, et qui sont considérés comme des hommes de grande valeur. Je pense que le premier Tyrone ou Chad enregistré était Casanova. Comme la plupart des gens connaissent Casanova, je ne vais pas m'étendre sur son histoire. Ainsi, il y a eu un Tyrone ou un Chad à travers l'histoire. Le problème avec les légendes, c'est qu'elles viennent toutes de quelque part. La légende ne contient qu'une petite partie de la vérité ou de l'histoire réelle. La vraie histoire est loin d'être aussi dramatique que la légende. J'ai posé la question. Pourquoi les gens n'utilisent pas les noms Byron, Lavan ou Laval pour décrire un Casanova noir? Peut-être qu'il y avait un vrai Tyrone. Cette vidéo parle du premier, du vrai Tyrone qui a lancé l'expression. Cependant, je sais que je me trompe à 100%, mais je pense que ça fait une bonne histoire. Je ne sais rien de Chad, mais je sais tout de Tyrone et d'où il vient. Tyrone m'a dit qu'il était né en 1964, mais son dossier gouvernemental indique qu'il est né en 1963, ce qui signifie qu'il a été retenu 2 ans à l'école. Alors oui, je parle d'une personne réelle. Il s'agit d'une histoire vraie. Tyrone n'était pas un bel homme, c'était un écorché vif, et il n'avait pas de muscles. Pourtant, certaines des femmes qu'il parvenait à avoir étaient belles. La plupart ne l'étaient pas. Si Hugh Hefner, le propriétaire de Playboy, n'était qu'un autre homme de 80 ans percevant une pension, il n'aurait pas de belle fille de 19 et 20 ans qui lui court après. Ainsi, chaque homme peut être un Tyrone ou un Chad. Tyrone sait comment ressembler à un homme de grande valeur. Il conduit une belle voiture et s'habille comme s'il avait de l'argent. Cependant, tout cela est faux, mais Tyrone sait qu'il doit juste avoir l'air d'un homme, car il sait que tant qu'il aura l'air d'un homme, la plupart des femmes supposeront le reste. De plus, la plupart des femmes ne savent rien de la mode masculine. Les femmes ne s'intéressent pas à la mode masculine, c'est pourquoi vous pouvez obtenir la plupart de vos vêtements chez Walmart. Tant que la chemise a un col, la plupart des femmes ne sauront pas que ce que vous portez provient d'un magasin discount. Ce que j'ai appris de Tyrone, c'est que l'un des secrets pour attirer les femmes est de porter une chemise avec un col. Une chemise à col et à manches longues est la meilleure solution. Changez donc vos photos de profil et portez uniquement des chemises avec un col. Lorsque j'ai arrêté de faire du sport à l'université et que j'ai commencé à porter des chemises avec un col, des filles de l'université me poursuivaient ou me chassaient. Des filles que je n'avais jamais rencontrées avant, mais que je croisais par hasard dans mon dortoir. Toutes étaient des filles blanches. Cependant, la plupart des femmes intelligentes n'ont pas été trompées ou embobinées. La plupart des femmes intelligentes ont vu tout de suite que Tyrone était un menteur, un escroc, une personne à qui on ne pouvait pas faire confiance. Si les femmes posent des questions à Tyrone sur son travail, son éducation ou sa famille, Tyrone ne leur parle pas de son vrai travail, de sa vraie éducation ou de sa vraie famille. Au lieu de cela, Tyrone leur parle du travail, de l'éducation et de la famille d'un de ses amis. Puis Tyrone prétend que la vie dont il parle est la sienne. Ainsi, Tyrone vole l'histoire de la vie d'une autre personne. Il est difficile de se souvenir d'un mensonge et de garder la trace de tous les mensonges que vous dites aux gens. Je ne veux pas que vous pensiez que Tyrone est un cas spécial. Tyrone est juste bon dans ce qu'il fait.
Au lycée, je connaissais un type nommé Ron Fleming, qui aimait traîner avec les enfants intelligents pour que les gens pensent qu'il l'était aussi. Voici une photo de lui. Ron disait aux gens qu'il avait eu 32 sur 36 à son examen d'entrée à l'université. Pourtant, il lui a fallu 3 ou 4 ans pour obtenir son diplôme de collège communautaire, et encore 3 ans pour obtenir un diplôme universitaire. Ron était le genre de personne qui rabaissait les autres tout en se valorisant. Tout cela était basé sur des mensonges. Certains diraient que seules les femmes ont ce genre de comportement, mais maintenant vous savez que les hommes le font aussi. Tyrone fait la même chose. C'est une des méthodes que Tyrone utilise pour avoir des femmes. Ron faisait encore cela à l'âge de 32 ans. Ainsi, ce genre de personne ne change jamais. Si je vous demande quel était votre film préféré il y a 20 ans, vous ne vous souviendrez peut-être pas de tout, mais vous vous souviendrez des parties les plus importantes du film. Par conséquent, à l'avenir, si quelqu'un demande à Tyrone de raconter sa vie, Tyrone n'a pas besoin de se souvenir d'un mensonge, ni du mensonge qu'il a dit. Il doit juste se souvenir de la vie de son ami Todd. Le travail de Todd, l'éducation de Todd, et la famille de Todd. Si les gens interrogeaient Tyrone sur Todd, Tyrone leur racontait des histoires sur sa propre vie, sur la vie de Tyrone, mais en prétendant qu'il parlait de la vie de Todd. Maintenant, vous vous demandez où Tyrone trouve sa voiture et ses vêtements? Comment peut-il avoir l'air d'un homme sans argent? Avant d'entrer dans cette partie, je veux demander combien de femmes ont rendu visite à Tyrone chez lui, dans son appartement ou sa maison? Tyrone fait toujours l'acte dans l'appartement de la femme, à l'hôtel ou dans la maison de son ami. Si jamais la femme rend visite à Tyrone à l'improviste, une visite inattendue, elle découvrira que Tyrone ne vit pas là, ou découvrira la femme, les enfants ou la belle-mère de Tyrone, ou la belle-mère paie toutes les factures. Tyrone est bon menteur, et quand je regarde en arrière, Tyrone mentait depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, à l'âge de 15 ans. Ainsi, au fil des ans, et avec beaucoup de pratique, ces mensonges ne se sont pas améliorés, mais la façon dont il les disait s'est améliorée. Tyrone a appris que la plupart du temps, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Cependant, Tyrone avait le problème que plus les gens vieillissaient, plus vite on voyait les mensonges. Quand Tyrone était jeune, il obtenait la plupart de ses voitures et de ses vêtements de ses frères, de son cousin et de ses amis. Tyrone n'a jamais rien acheté avec son propre argent, car il n'en a jamais eu. Il n'a jamais vraiment travaillé. Comme nous étions tous, ou presque, la famille de Tyrone, il avait accès à tous nos numéros de sécurité sociale et de permis de conduire. Par conséquent, à notre insu, Tyrone a acheté des voitures à nos noms et n'a jamais payé la facture. Comme nous faisions partie de la famille, Tyrone savait que nous ne penserions jamais que c'était lui, qu'aucun d'entre nous n'appellerait la police, ou que le temps que nous le découvrions, il serait trop tard pour faire quoi que ce soit. Lorsque le frère de Tyrone était à l'armée, Tyrone a obtenu 2 voitures au nom de son frère. Son frère ne l'a découvert que lorsqu'il a quitté l'armée, des années plus tard, et qu'il a découvert qu'aucun concessionnaire automobile ne voulait lui vendre une voiture en raison de 2 saisies. J'ai appelé la police pour Tyrone. Le problème, c'est que dans les années 80, il n'y avait pas de loi concernant le vol d'identité. Cependant, Tyrone a été arrêté et condamné dans les 6 mois suivant l'obtention de son diplôme d'études secondaires, et il ne s'est jamais présenté à son agent de probation. À cause de cela, la police avait des mandats d'arrêt contre lui. Ainsi, Tyrone a été condamné à l'âge de 19 ans et est allé en prison à l'âge de 51 ans. Par conséquent, toute sa vie, Tyrone a toujours été un escroc, un menteur, un criminel. La probation, c'est lorsque vous êtes reconnu coupable d'un crime mais que vous ne passez pas de temps en prison. La libération conditionnelle consiste à être reconnu coupable d'un crime et à passer du temps en prison. Ainsi, une personne peut être condamnée pour plusieurs crimes en même temps, ce qui peut la conduire à être en probation fédérale et en liberté conditionnelle d'État. Après tout ça, Tyrone n'avait plus accès à aucune de nos informations personnelles. Par conséquent, Tyrone a utilisé sa connaissance de l'éducation de Todd pour obtenir des emplois dans le département financier d'une concession automobile. Rappelez-vous, Tyrone est un très bon menteur et a eu des années de pratique. Il savait donc comment gagner la confiance des gens. Par conséquent, le concessionnaire automobile permettait parfois à Tyrone de conduire certaines de leurs voitures coûteuses chez lui.
Cependant, le plus grand prix, ou le plus grand avantage de travailler chez un concessionnaire automobile, était le fait que Tyrone avait maintenant accès à toutes les personnes ayant un bon crédit, au numéro de sécurité sociale et au numéro de permis de conduire. Je pense que Tyrone a été arrêté et condamné pour cela 3 fois. Cependant, il n'est jamais allé en prison à cause de cela. Par conséquent, Tyrone n'a jamais cessé d'obtenir des emplois chez les concessionnaires automobiles. Les concessionnaires ont compris et l'ont dit à tous les autres concessionnaires de l'Illinois, de l'Indiana, du Wisconsin et du Michigan. Comme Tyrone n'avait plus accès à sa famille, à ses amis ou à un concessionnaire automobile, il devait maintenant escroquer ou arnaquer les gens directement. Pour la situation suivante, aucun d'entre nous n'a de preuves. Cependant, après avoir parlé à quelques personnes, la seule chose en commun avec cette situation était Tyrone. Ce n'est que lorsque j'ai parlé à quelques personnes qui m'ont dit qu'elles étaient dans un bar en train de boire avec Tyrone, que la dernière chose dont elles se sont souvenues était de se réveiller à la maison. Tyrone a essayé de me faire ça, mais la drogue qu'il a utilisée n'était pas complètement dissoute dans mon verre. Sur le moment, je n'ai jamais pensé que c'était lui. Tyrone fait cela pour obtenir votre numéro de sécurité sociale et votre numéro de permis de conduire, puis il peut obtenir un crédit en votre nom et acheter tout ce qu'il veut. Maintenant, je ne pense pas que Tyrone soit assez stupide pour profiter d'une femme de cette façon, mais on ne sait jamais ce qu'une personne peut faire. Je sais une chose, c'est que dans 100% des cas, si la femme n'est pas sûre que quelque chose se soit passé, elle ne le signalera pas. Si la femme sait que quelque chose s'est passé, la plupart du temps, elle ne le signalera pas parce qu'elle s'en voudra ou se sentira gênée. Au moment où elle veut le signaler, elle a déjà effacé toutes les preuves. De plus, certaines femmes sont tellement blessées sur le plan émotionnel qu'au moment où elles veulent le signaler, elles ont fait disparaître toutes les preuves. Les hommes qui font ce genre de choses savent cacher qui ils sont vraiment. Ce n'est jamais l'homme que vous pensez qui va le faire. Une autre méthode utilisée par Tyrone était de commencer une relation avec d'autres femmes. Il a épousé certaines d'entre elles tout en restant marié à sa première femme. Dans les années 80, Tyrone a fait ça à une fille et s'en est sorti pendant 8 mois. La fille n'était pas seulement belle, mais elle était aussi sacrément sexy. Ainsi, Tyrone savait quoi dire et quoi regarder pour avoir une belle femme. Comme je le dis toujours, il n'est pas nécessaire d'être un bel homme pour être un Tyrone ou un Chad. Il suffit d'en avoir l'apparence. Je suis tombé sur la fille au tribunal. Elle cherchait Tyrone. Elle a rencontré un nouveau gars et veut se marier, mais d'abord, elle doit divorcer de Tyrone. Cependant, elle n'a pas pu trouver le certificat de mariage de Tyrone avec sa première femme. Elle doit prouver au tribunal que Tyrone était marié à une autre femme pendant qu'il était marié avec elle. Nous avons découvert plus tard que Tyrone a utilisé son deuxième prénom sur le contrat de mariage, et c'est pourquoi le gouvernement n'a jamais compris qu'il était toujours marié à sa première femme quand il a épousé cette fille. Elle m'a raconté ce qui s'était passé et m'a demandé comment Tyrone pouvait conduire une si belle voiture au moment où elle l'a rencontré. Je lui ai raconté ce que Tyrone m'avait dit à l'époque, son témoin à son premier mariage, que sa voiture était au garage et qu'il avait besoin d'une voiture pendant quelques jours pour se rendre au travail. Je lui ai donc loué une voiture avec ma carte de crédit. Pour que Tyrone puisse s'en sortir en étant marié à 2 femmes en même temps, il a dit à la fille qu'il devait retourner à la Southern Illinois University, qui se trouve à 6 heures de route de Chicago. Comme la fille terminait son diplôme universitaire à Chicago, elle ne pouvait pas l'accompagner. Tyrone a dit à sa femme qu'il avait un travail à Chicago qu'il exerçait les week-ends. Ainsi, en semaine, Tyrone était à la Southern Illinois University avec sa femme et ses enfants, et le week-end, Tyrone était à Chicago avec son autre femme. La première femme de Tyrone l'a découvert et s'est rendue chez la fille, l'engueulant pour avoir tenté de lui voler son homme, et tout le reste. La première femme de Tyrone a fait arrêter Tyrone pour bigamie, mais a ensuite abandonné l'affaire. Tyrone et sa première femme sont restés mariés pendant 10 ans par la suite, après 3 MST, maladies sexuellement transmissibles, et de multiples autres femmes. Comme je le disais, puisque Tyrone n'avait plus accès à sa famille, à ses amis ou à un concessionnaire automobile, il devait maintenant escroquer ou arnaquer directement les gens ordinaires. Certaines de ces personnes ont appelé la police, et Tyrone a fini par aller en prison. Tyrone n'est jamais allé en prison dans le passé parce qu'il savait comment travailler avec le système.
Après que Tyrone soit sorti de prison, il a pensé que suffisamment de temps s'était écoulé, plus de 30 ans, pour que nous puissions à nouveau être amis. C'est alors qu'il est venu chez moi et que nous avons parlé. Tyrone avait 2 problèmes. Le problème numéro 1 est le fait que beaucoup de gens le détestent. Des gens que Tyrone connaissait à peine, mais qui étaient au courant de ses actes, et qui savaient aussi que nous étions meilleurs amis à un moment donné. Donc ils m'ont tous dit des choses sur Tyrone au fil des ans. Alors quand Tyrone parlait, je savais que tout ce qu'il disait était un mensonge. En plus, Tyrone mentait sur des trucs qu'il savait que je savais. Je suppose qu'il a oublié à qui il parlait. Je savais qu'il n'avait jamais terminé sa première année de fac, et qu'il avait été arrêté et condamné dans les 6 mois suivant l'obtention de son diplôme. Quand Tyrone a commis le vol d'identité sur moi, il avait des mandats non exécutés. La police le recherchait depuis des années. Le problème numéro 2 est que sa visite m'a fait passer en revue tout le temps écoulé depuis notre première rencontre. Depuis l'âge de 15 ans. Maintenant que je suis plus âgé, je réalise tous ces mensonges. Je sais maintenant qu'à l'âge de 15 ans, Tyrone a toujours été une personne de très basse moralité, un criminel et un menteur. Je crois que Tyrone est un narcissique. Ce que font tous les narcissiques, c'est voler ou prendre l'amour-propre d'une personne ou ce que certains appellent l'estime de soi. Les narcissiques ont besoin de toujours se sentir bien dans leur peau. Le narcissique y parvient en prenant votre temps, votre argent ou en se construisant lui-même, tout en vous rabaissant ou en essayant de détruire votre valeur ou votre estime de soi. Comme Tyrone n'a plus son cousin Sean comme réserve, il a besoin d'une nouvelle réserve. Tyrone a volé plus de $10 000 à son cousin Sean. Son cousin, qui était le seul ami de Tyrone, était la seule personne qui a permis à Tyrone de rester avec lui lorsque Tyrone est sorti de prison. Donc maintenant Tyrone n'avait plus d'amis. Pourtant, Tyrone a dit que son cousin Sean lui a volé l'argent, à lui, Tyrone. Sean n'a jamais été arrêté. Sean n'est jamais allé en prison. Ce genre de personnes ne changent jamais, ne peuvent pas changer. Ce qui m'étonne chez les narcissiques, c'est qu'ils pensent tous que ce qu'ils ont fait n'est pas grave. Cependant, cela fait partie de leur vie dans le monde imaginaire qu'ils ont créé pour eux-mêmes. Ce qui est vraiment étonnant, stupéfiant, c'est qu'ils sont les plus grands menteurs du monde. Je me suis assis là et j'ai observé le langage corporel de Ron et Tyrone, et j'ai écouté le ton de leur voix, et ils sont crédibles. Vous avez envie d'être désolé pour eux. Je savais que tout ce qu'ils disaient était un mensonge, mais je me sentais quand même un peu désolé pour eux. C'est pourquoi les narcissiques savent comment devenir votre meilleur ami, votre meilleur petit ami ou le meilleur employé. Tyrone a dit que ses enfants ne lui ont même pas offert une carte de fête des pères. Tyrone a dit qu'il a tout donné à ses enfants, et qu'il a tout fait pour ses enfants. Voici une histoire que Tyrone m'a racontée il y a des décennies. Je vivais en Caroline du Nord à cette époque, mais quand je suis revenu à Chicago, Tyrone m'a raconté cette histoire. Tyrone et Teresa viennent d'avoir leur premier bébé. Il y avait de la nourriture dans la maison, mais le bébé n'avait assez de nourriture que pour un jour de plus, et ils avaient seulement assez d'argent pour acheter de la nourriture pour bébé. Tyrone ne travaillait pas, et il faudrait encore 5 jours avant que Teresa ne soit payée. Tyrone a pris l'argent, le seul qu'ils avaient, est allé dans les bars, et s'est amusé. Il est rentré à la maison un peu ivre, et s'est couché. Au milieu de la nuit, Teresa a réveillé Tyrone. Tyrone s'est retrouvé attaché de telle manière que plus il bougeait, plus la corde se resserrait autour de son cou. Inutile de dire que Tyrone n'a plus jamais fait ça. À l'époque, Tyrone et moi en avons ri. C'était drôle. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que si une personne est prête à faire cela à son propre enfant, alors il n'y a personne qu'elle ne trahira pas. Ce type de personnes, que l'on appelle les narcissiques, ne se soucient de rien ni de personne, pas même de leurs propres enfants. La seule chose qui les intéresse, c'est que les gens ne découvrent pas la vérité sur qui ils sont. De plus, il existe 4 types différents de narcissistes, et certaines personnes sont plus narcissiques que d'autres. Le problème avec les narcissiques est qu'ils sont très doués pour vous faire croire qu'ils sont le meilleur ami, la meilleure petite amie, le meilleur petit ami ou le meilleur employé. Ils sont très forts pour mentir et manipuler. Ne vous sentez donc pas mal si vous avez vécu l'une de ces relations. Ce n'était pas votre faute. Vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas stupide. Maintenant, si Tyrone peut avoir une belle femme, alors tout le monde peut.
J'ai dit que sa deuxième femme était sexy, elle avait tout, le visage et le corps. La première femme de Tyrone s'appelait Teresa, et elle était élégante et belle. Aucun d'entre nous ne sait pourquoi elle a choisi Tyrone. Elle avait de meilleurs hommes qui la désiraient, des hommes qui avaient de bons emplois, et étaient très instruits, mais elle voulait Tyrone. Je pense que les autres hommes étaient trop gentils. Pour toutes les femmes, si vous dites qu'un homme est trop gentil et que vous choisissez l'autre, vous savez maintenant ce qui vous attend si vous épousez l'un des autres hommes. Les choses ne s'améliorent pas, elles ne font qu'empirer, et vous finirez par divorcer. C'est une photo de Tyrone au lycée. Cependant, aujourd'hui, il utilise le nom de Taïwan au lieu de Tyrone. Il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1983, mais il a fait figurer sa photo sur les photos de classe de 1982. Cela prouve qu'il était un escroc et un menteur lorsqu'il avait 17 ans. Je suis désolé, je veux dire 18 ans. Il est né en 1963 et non en 1964, ce qui signifie qu'il aurait dû obtenir son diplôme du secondaire en 1981 et non en 1983. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.